Le marché de l'IA et de la crypto est saturé par une question. Quel sera le prochain x100 ? Ici, nous posons la seule qui compte pour un dirigeant. Quel sera le prochain ROI ? Bonjour et bienvenue sur Cryptofin AI, le média qui traduit la complexité technologique en avantage business. Je m'appelle David Desroses, ancien consultant en business chez Accenture. Je suis certifié en intelligence artificielle par le MIT, Professional Education, avec une spécialisation en croissance business, ainsi qu'en stratégie d'entreprise par HEC Paris. Bénéficiant de plus de 20 années d'expérience, j'accompagne des projets de transformation digitale en finance de marché, en France comme à l'international. Mon rôle n'est pas de vous prédire l'avenir, mais de vous donner les outils pour le construire. Je suis un traducteur stratégique. Et aujourd'hui, nous allons traduire ensemble la complexité de la crypto-IA en avantage concurrentiel. Au programme aujourd'hui, nous établirons d'abord notre cadre d'analyse unique, le Business Readiness Score. Ensuite, nous l'appliquerons à 4 projets majeurs, Render Network, AESI, Virtual et Tao Bitensor. Et enfin, nous synthétiserons ces analyses en une grille de décision actionnable pour vous. Avant toute chose, sachez que ces conseils sont donnés à titre stratégique uniquement et ne constituent en aucun cas une recommandation d'investissement. Veuillez effectuer vos propres recherches. Allez, maintenant, traitons des projets. Pour évaluer ces 4 projets, nous allons écarter les métriques des traders comme la capitalisation boursière ou le volume d'échange. Ces indicateurs mesurent le sentiment, pas le potentiel business. À la place, nous allons appliquer la méthodologie Cryptofin AI. Et le pilier central de cette méthodologie est un outil que j'ai développé pour mes clients, le Business Readiness Score. C'est une échelle de 1 à 5 qui évalue, après audit, la maturité réelle d'un projet et sa capacité à générer un retour sur investissement tangible. De 1, le stade conceptuel, à 5, le stade prêt au déploiement. Et pour rendre cette analyse actionnable, nous allons l'examiner à travers le prisme de 4 décideurs clés. Car une opportunité pour votre directeur financier n'est pas la même que pour votre directeur marketing. Nous analyserons donc pour le CFO, CTO, CMO et le CEO. Au-delà de ces 4 projets, l'objectif de cette vidéo est de vous transmettre les clés de ce cadre d'analyse pour que vous puissiez l'appliquer à n'importe quelle technologie de rupture. Maintenant que le cadre est posé, j'aimerais lancer le débat avec vous. Dites-moi en commentaire, quel est votre critère numéro 1 pour évaluer une technologie ? L'impact financier ? L'intégration technique ou la vision à long terme ? Votre avis est précieux, car la communauté que nous construisons ici, c'est aussi la vôtre. C'est un lieu où notre intelligence collective converge pour devenir un avantage stratégique. Pour continuer à bénéficier de ces analyses, c'est le moment idéal pour vous abonner. Il y a un an, nous nous demandions lequel de ces géants était prêt pour le business. Aujourd'hui, en août 2025, la question a changé. Après l'épreuve du marché, qui a réellement tenu ses promesses ? Appliquons notre méthodologie pour le découvrir. Commençons par la fondation, la force brute, les muscles. C'est Render Network, ou RNDR, ou le Airbnb du GPU. Il y a un an, c'était une promesse. Aujourd'hui, c'est une confirmation. Sa proposition de valeur est la plus directe et la plus facile à quantifier pour un directeur financier. Il s'agit d'un réseau décentralisé de location de puissance de calcul GPU. L'impact business immédiat est une réduction drastique des coûts. Notre analyse initiale, basée sur les données du projet, montre des économies potentielles de 50 à 70% par rapport aux services cloud centralisés comme AWS ou Google Cloud. C'est un ROI direct, mesurable, qui parle à n'importe quel CFO. Cependant, une analyse stratégique en 2025 doit aller plus loin. Le marché du calcul GPU, autrefois en tension, est en train de basculer. Comme le soulignent des rapports d'analystes,
Nous entrons dans un marché d'acheteurs, où les prix tendent à baisser. Dans ce contexte, l'avantage concurrentiel de Render évolue. Il ne réside plus seulement dans le coût, mais de plus en plus dans la résilience et l'accès. Le réseau offre une infrastructure mondiale diversifiée, capable de mobiliser des ressources spécifiques, comme les dizaines de millions de GPU Apple dormants que même les géants du cloud peinent à agréger. Pour un CFO, cela se traduit non seulement par une optimisation des coûts, mais aussi par une diversification du risque sur son infrastructure de calcul critique. Le projet est opérationnel, son modèle économique est clair, et il répond à un besoin concret. Le projet a tenu ses promesses et a survécu à l'épreuve du feu de la compétition. Pour ces raisons, son Business Readiness Score est de 4,5 sur 5. Passons maintenant à ce qui était, il y a un an, le projet le plus ambitieux du panel, l'Artificial Superintelligence Alliance, ou ASI. Son objectif initial était de créer le système nerveux de l'IA décentralisée. La promesse, particulièrement séduisante pour un directeur de la technologie, était de fusionner 3 piliers. Les agents autonomes de Fetch AI, les modèles d'IA de SingularityNet et les données d'Ocean Protocol, en un seul écosystème intégré. Une plateforme unique pour réduire la complexité et accélérer le déploiement. Aujourd'hui, en août 2025, la fusion technique est terminée. La question n'est plus de savoir s'ils allaient le faire, mais comment ils l'ont fait et quels sont les résultats concrets. Et c'est ici que notre veille stratégique prend tout son sens. Le risque majeur que notre cadre avait identifié à l'époque, la complexité colossale de l'exécution, ne s'est pas évaporé. Il s'est transformé. Aujourd'hui, le risque n'est plus dans les processus, il est dans la performance. Le bilan est nuancé. La plateforme existe, mais des entreprises clientes rapportent des frictions opérationnelles, une expérience qui trahit encore parfois les origines distinctes des 3 protocoles. La synergie parfaite n'est pas encore au rendez-vous. Pour un CTO, cela signifie que la question a changé. Ce n'est plus « dois-je parier sur leur vision ?», mais « cette plateforme unifiée est-elle, en l'état, plus compétitive que des solutions spécialisées et éprouvées ?» La réponse demande un audit rigoureux. Le potentiel reste immense. C'est pourquoi nous maintenons son Business Readiness Score à 3,5 sur 5. Mais comprenez bien la signification de ce score aujourd'hui. Ce n'est plus la note d'un projet prometteur avec un risque de processus. C'est la note d'un projet fonctionnel, mais avec un risque de performance et de compétitivité qui doit être activement managé. Juste avant d'aborder le cas Virtual, une très brève parenthèse. Si la clarté de cette méthodologie vous apporte de la valeur, le moyen le plus simple de soutenir cette chaîne est de vous abonner et d'activer les notifications. Cela nous permet de continuer à produire ce type de contenu à forte valeur ajoutée. Reprenons. Explorons maintenant le projet qui incarnait la promesse de l'identité et de la propriété à l'ère de l'IA. Virtual Protocol, ou ce que nous appelions l'ADN numérique. La vision, particulièrement pour un directeur marketing, était puissante. Créer une infrastructure pour que les actifs de marque, une mascotte, un personnage, puissent vivre, évoluer et être monétisés à travers les jeux et les métaverses, avec une traçabilité parfaite. L'enjeu était de transformer la propriété intellectuelle en actif vivant. Mais une vision, aussi séduisante soit-elle, doit affronter l'épreuve du réel. Et aujourd'hui, en août 2025, nous arrivons au cas le plus critique de notre analyse. 1 an de plus s'est écoulé et le silence est assourdissant. Aucune annonce de partenariat stratégique majeur. Aucune adoption significative par les studios de jeux ou les grandes marques que le projet ciblait. La validation par le marché ne s'est pas matérialisée. La leçon des premières vagues de NFT a été dure et elle se confirme ici. Une technologie sans intégration qui apporte une valeur réelle à l'utilisateur final reste un gadget. Et le marché a rejeté le gadget. Une infrastructure sans cas d'usage concret
est un moteur qui tourne dans le vide. Le projet semble aujourd'hui isolé. Pour un dirigeant, une technologie sans feuille de route d'adoption claire après une si longue période représente un risque stratégique inacceptable. C'est pourquoi nous dégradons fortement son Business Readiness Score à 2 sur 5. Ce n'est plus un projet d'innovation à surveiller, c'est devenu un pari hautement spéculatif. Terminons par le projet qui était et reste le plus disruptif de notre panel, Bitensor ou Tao. Nous l'avions surnommé la conscience, car son ambition était de créer une intelligence collective décentralisée. À l'époque, notre analyse avait identifié son risque stratégique majeur, son abstraction. Comment un PDG pouvait-il justifier un investissement dans un concept aussi philosophique ? Cette critique était parfaitement valable. Mais en février 2025, une évolution a tout changé. Le lancement du mécanisme Dynamic Tao ou DTAO a fait passer le projet de l'abstrait au concret. Oubliez les idées d'une conscience unique. Imaginez plutôt un marché mondial et décentralisé pour l'intelligence. Sur ce marché, des centaines de subnets sont en compétition. Pensez à un subnet comme une arène de compétition thématique. Une arène pour la traduction, une autre pour l'analyse financière, une autre pour la création de code. C'est là que les meilleurs modèles d'IA s'affrontent pour prouver leur valeur. Grâce à DTAO, le réseau alloue automatiquement ses ressources aux subnets les plus performants et les plus demandés. Pour une entreprise, la proposition de valeur est radicale. Vous n'achetez plus un modèle d'IA statique, vous vous branchez à un écosystème d'innovation qui s'améliore en permanence. C'est la R&D en tant que service à une échelle planétaire. Ce n'est plus seulement une idée pour un CEO visionnaire, c'est devenu un outil tangible que des entreprises de pointe commencent à utiliser pour externaliser leurs innovations. Le projet est passé du stade conceptuel à une phase d'expérimentation active. Pour refléter cette nouvelle tangibilité et son potentiel pour les CTO cherchant une rupture stratégique, nous attribuons son Business Readiness Score à 3 sur 5. L'intégration en entreprise reste complexe, mais son potentiel d'impact à long terme est de loin le plus élevé de notre panel. Mettons maintenant ces analyses en perspective. Le tableau qui s'affiche n'est pas une simple liste, c'est une grille de décision stratégique. Pour le pragmatique, le CFO, Render Network s'impose comme le choix de la maturité et du ROI direct. Pour l'intégrateur, le CTO, ASI représente une plateforme unifiée puissante, mais dont la performance réelle doit encore être auditée. Pour le visionnaire, le CEO, Tao Bitensor offre une rupture stratégique fascinante en passant de la vision à l'expérimentation. Et pour l'innovateur, le CMO, Virtual est désormais un pari à haut risque, son absence d'adoption étant un signal d'alarme. Comme vous le voyez, la hiérarchie a changé en un an. Il n'existe pas de meilleur projet, seulement le projet le plus aligné avec vos priorités et votre tolérance au risque. Attention, je vous rappelle que ces informations sont des conseils stratégiques et non des conseils financiers. Cette analyse est une photographie stratégique à l'instant T, mais ce marché évolue chaque semaine. Maintenir cet avantage informationnel est un travail à plein temps. C'est précisément pour cela que j'ai créé 2 niveaux d'accompagnement pour les dirigeants et investisseurs qui veulent aller plus loin. Pour un suivi stratégique mensuel, des analyses approfondies comme celle-ci et l'accès à notre réseau, je vous invite à rejoindre la communauté Crypto IA Insider. C'est votre département de veille externalisé. Enfin, pour les entreprises prêtes à passer à l'action, qui ont besoin d'une feuille de route sur mesure pour intégrer ces technologies, nous proposons l'audit stratégique IA. Il ne s'agit pas d'un rapport standard, mais d'une mission de conseil personnalisée où nous appliquons ce cadre d'analyse directement à vos objectifs business. L'objectif est de produire un plan d'action concret, chiffré et à fort impact. Compte tenu de la nature sur mesure de cet accompagnement, les places sont limitées. Vous trouverez un lien en description pour en savoir plus et, si cela vous intéresse,
pour planifier un appel de découverte. Le futur ne s'attend pas, il se construit. Les liens sont en description. Merci de votre attention. N'oubliez pas de vous abonner pour continuer à traduire ensemble les prochaines vagues d'innovation.